de Getsingo sur TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les nouvelles autorités du Niger viennent de poser les conditions pour une reprise de coopération avec l'Union européenne. Dans une interview accordée aux médias russes Sputnik, le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a indiqué que l'adoption des sanctions par l'Union européenne contre la population nigérienne avait mis fin dès le départ à la coopération entre son pays et l'organisation. Lamine Zeine estime que pour renouer en partenariat, l'Union européenne doit revoir sa copie. Il n'a pas également manqué de préciser que son pays serait prêt à coopérer de nouveau avec Bruxelles à la seule condition que cette coopération repose sur une considération réciproque. L'Union européenne a pris la décision d'interrompre sa coopération avec le Niger en sanctionnant les populations au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Du coup, c'est l'Union européenne qui nous a aidés depuis des années, aujourd'hui estime qu'elle doit interrompre sa coopération, grand bien lui fasse. Ce n'est pas pour autant que nous allons nous accrocher à une coopération qui, le plus souvent, est assortie d'un certain nombre de conditionnalités qui tranchent avec nos valeurs. Je souhaite que la raison soit entendue et que, s'il le désire, nous puissions reprendre une coopération qui, cette fois-ci, devrait être fondée sur le respect mutuel, a-t-il laissé entendre. Après le coup d'État intervenu au Niger le 26 juillet 2023, l'Union européenne a imposé non seulement des sanctions contre la population nigérienne, mais également contre les nouvelles autorités du pays. Le Niger, de son côté, a dénoncé 2 accords militaires avec l'organisation dans la lutte contre le terrorisme ce 4 décembre 2023. Quelques jours plus tôt, le gouvernement nigérien a également abrogé une loi criminalisant le trafic de migrants. Adoptée en mai 2015 à la demande expresse de Bruxelles, la loi criminalisant la migration au Niger est une sorte d'approche sécuritaire qui consiste à freiner la migration dite irrégulière vers l'Europe. Toujours dans sa déclaration aux médias russes, Sputnik, le Premier ministre nigérien Lamine Zeine est revenu sur la coopération de son pays avec la France. Lamine Zeine a laissé entendre que la décision de faire sortir le contingent français du territoire nigérien a été prise par Paris unilatéralement. Le Premier ministre nigérien a indiqué que ce désengagement a été acté dans des conditions tendues et la demande de partir a été dictée par l'attitude de la France. Cela s'est accompagné d'une prise de position qui tranche avec le respect qu'on doit à un peuple. La position de condescendance et l'expression de mépris qui avait été exprimée par les autorités françaises méritaient que nous prenions des décisions que nous avons eu à prendre pour demander à nos partenaires de partir de chez nous, a-t-il martelé. Le gouvernement nigérien estime également que la présence des forces françaises sur son territoire pour aider dans la lutte contre le terrorisme était inutile car la France est l'essence du terrorisme. Mis à la porte au Niger, les soldats français ont finalement déposé leurs valises au Tchad. L'armée nigérienne a annoncé il y a quelques jours le départ définitif de tous les soldats français d'ici le 22 décembre 2023. Ce départ, initié en octobre, marque la conclusion d'un profond désaccord entre la France et le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet. D'ici le 22 décembre prochain, tous les soldats français ainsi que leurs équipements logistiques auront définitivement quitté le Niger. Le processus de désengagement se déroule de manière coordonnée et sécurisée avec 80% du matériel logistique et 1346 soldats français déjà retirés. À l'heure actuelle, il ne reste que 157 soldats français sur notre territoire, dont 75 logisticiens, a-t-elle indiqué. Au Burkina Faso, le gouvernement a démenti les allégations des actions commises par les forces armées contre des civils lors de l'opération de reconquête de la ville de Dibo. Les autorités ont invité les populations à n'accorder aucun crédit aux images qui circulent sur les réseaux sociaux et tentent de faire croire que des massacres de civils ont été perpétrés par les forces combattantes. Le gouvernement estime qu'il s'agit de montages perfides des terroristes et de leurs partenaires dans le but de jeter le discrédit sur les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie VDP qui ont opposé une résistance héroïque face à la déferlante terroriste. Ce 26 novembre 2023, plus de 400 terroristes ont été neutralisés à Dibo
par les forces armées burkinabées contre près de 3000 criminels qui ont tenté de s'emparer de la ville de Dibo au nord du pays. Les forces armées maliennes seront bientôt à Aguelok. C'est ce qu'a annoncé le chef d'état-major général des armées ce 18 décembre 2023. Il a également indiqué que cette opération enclenchée qui consiste en la progression des forces armées maliennes vers Aguelok s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le chef d'état-major général des armées a rassuré à cet effet les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des forces armées maliennes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été reconduit dans ses fonctions pour un troisième mandat qui débute en avril et qui est censé être le dernier conformément à la constitution égyptienne. Il a été réélu pour un mandat de 6 ans avec 89,6% des voix. Le chef de l'autorité nationale des élections en Égypte, Azem Badawi, a déclaré que la participation à cette élection présidentielle avait atteint un taux sans précédent de 66,8% des 67 millions d'électeurs égyptiens. Plus de 39 millions d'électeurs ont voté pour Abdel Fattah al-Sisi, qui dirige l'Égypte depuis 2013 après avoir renversé Mohamed Morsi. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.